Bonjour à toutes et à tous, c'est Extreme Apple 69 et aujourd'hui on se retrouve pour le test complet de l'iPhone 5. Alors moi j'ai en ma possession un iPhone 5 de 16 Go noir et ardoise. Il faut savoir qu'il existe en deux coloris, noir et blanc, et en trois capacités, 16 Go, 32 Go et 64 Go. Le prix de base donc en 16 Go est de 679 €. Alors tout d'abord on va commencer par regarder un peu l'aspect physique de cet iPhone 5. Donc on va commencer par la principale nouveauté de cet iPhone, c'est-à-dire son écran Retina de 4 pouces. Sur les iPhones de précédente génération, l'écran était de 3,5 pouces de diagonale. Maintenant, comme je l'ai dit, on passe sur un écran 4 pouces Retina de 1136 pixels par 640. Donc on a une densité de 326 pixels par pouce, ce qui est comme sur les générations précédentes. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est par exemple là, lorsque je penche l'écran, la qualité reste la même. Et comment dire, le contraste et la qualité des couleurs est largement supérieure à celle d'un iPhone 4 ou d'un iPhone 4S. Ensuite, sur la face avant, on a, là vous pouvez voir la caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels. En dessous, on a le haut-parleur pour recevoir ses appels. Bien sûr, le bouton Home. Maintenant, on va passer sur la face arrière. On a un appareil photo iSight de 8 mégapixels. À côté, un micro pour réduire les bruits alentour lorsque vous passez un appel, par exemple, et un flash LED. On a le logo Apple et l'inscription iPhone. Vous pouvez voir qu'on a deux barrettes noires, une en haut, une en bas, et une plaque d'aluminium anodisé. Ensuite, sur le haut, on a uniquement le bouton Power. Sur le côté gauche, on a le bouton Mute et les deux boutons plus et moins pour régler le volume. Sur le bas, en bas à gauche, on a la prise jack. Ensuite, on a les micros et haut-parleurs. Et au milieu, la prise Lightning. J'en profite pour vous dire que le connecteur est passé de 30 broches à 8 broches. Donc il est vraiment petit comparé à mon doigt. Enfin, il est vraiment tout petit. Et sur le côté droit de l'appareil, on a uniquement le port pour insérer la carte nano SIM. Voilà, donc pour l'aspect physique, je vais vous parler un peu maintenant en chiffres. Cet iPhone 5 prend 8 mm de plus en taille. Il perd aussi 28 grammes et est vraiment très fin. Donc il a une profondeur de 7,6 mm. C'est extrêmement fin. Ensuite, on va faire le test de rapidité pour éteindre et allumer cet iPhone. Alors j'ai quand même pas mal d'applications. Enfin pas mal d'applications. Je sais pas à peu près, mais je dois avoir 8 Go. Là on peut voir qu'il est en train de s'éteindre. On va laisser s'éteindre et puis je vais le rallumer. Voilà, il vient juste de s'éteindre. On va regarder combien de temps il met pour s'allumer. Donc là on est à une dizaine de secondes. « 20 secondes. Et voilà, il met une vingtaine de secondes. Donc c'est assez rapide. Il va me demander mon code PIN, je vais le rentrer. Je vous en profite pour vous montrer que je suis sur un iPhone 5, j'ai un 16 Go et que je suis à la version 6.0.2. Hop, je vais juste rentrer mon code PIN. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les nouveautés d'iOS 6 présentes dans cet iPhone. Donc je vais commencer par l'appareil photo. Donc je vous l'ai dit, un appareil photo de 8 mégapixels. Donc je vais désactiver l'HDR, hop, si ça veut bien, voilà. Et je vais prendre hop, la boîte de mon iPhone en photo. Alors je sais pas si on va bien voir, mais la qualité est vraiment très bonne. On peut prendre des photos très rapidement, comme vous pouvez le voir. On a aussi la fonction panorama qui vient d'arriver avec cet iOS 6, aussi disponible sur l'iPhone 4S. Alors il suffit de prendre une photo et de se décaler sur le côté. Bon, je vais pas le faire. Vous pouvez voir un peu comment ça marche si vous avez des photos.
Bon là elle est complètement ratée, mais bon, je vais la supprimer, voilà. On a aussi un flash LED, donc je vais l'allumer pour montrer. Hop, on va terminer. Et je vais activer le flash. Je vais juste me mettre en vidéo pour que vous le voyez. On peut aussi filmer en HD 1080p, voilà, donc on voit le flash. On peut filmer en HD 1080p, comme je vous l'ai dit, avec la caméra avant, et en HD 720p avec la caméra FaceTime avant. Je crois que je me suis trompé, j'ai dit la caméra EyeSight avant, mais c'est bien l'arrière. Donc je vais pousser la boîte, je vais reposer l'iPhone, et puis on va aller voir les nouveautés. Nouveauté principale aussi dans Plan, donc c'est plus Google Maps, c'est une solution vraiment d'Apple. Au fil des mises à jour, ils améliorent, c'est pas encore parfait. Vous pouvez voir sur internet des erreurs qui arrivent, par exemple vous tapez un endroit, ça atterrit au milieu de l'eau, ou il y a des endroits en 3D qui sont pas très bien. Donc moi je vais vous montrer New York, je vais vous montrer la 3D disponible dans cette ville. Donc pour activer la 3D, il suffit de toucher le bouton, on va faire la mise à jour, ça serait bien. Faire la mise à jour, le focus. Voilà, donc vous avez un bouton avec des buildings, vous le touchez, ça se penche, et vous pouvez voir, hop, qu'on a la 3D. Vous pouvez bouger avec deux doigts, par exemple, là, on se baisse, on est vraiment en 3D. Vous mettez deux doigts, vous tournez, et hop, on tourne autour des buildings. Ça, par contre, c'est vraiment bien fait, et c'est quelque chose de très bien qu'Apple a fait. Donc aussi, ce qu'on peut faire, c'est, hop, maintenant on peut planifier un itinéraire avec le guidage vocal. Par exemple, moi j'habite près de Lyon, donc je vais taper Lyon, Lyon-France, hop, et là, il nous guide vocalement. On a juste à choisir son itinéraire et à faire démarrer. Démarrage de l'itinéraire vers Lyon. Dirigez-vous vers les sur avenue Édouard Millot. Et voilà, tout simplement. C'est comme par exemple le GPS TomTom. Bien sûr, c'est moins complet que TomTom, mais c'est toujours ça, et surtout que c'est gratuit. Ensuite, bien sûr, je ne vous présente pas les applications calendrier, photo, vidéo, météo, parce que c'est exactement les mêmes. Il y a juste, par exemple, pour météo, vu que c'est l'iPhone 5, vous avez toujours la météo heure par heure qui est affichée, alors qu'avant, il fallait toucher pour que ceci se déroule. Ensuite, je vais vous présenter aussi l'application Passbook. Cette application vous sert à mettre vos par exemple cartes d'embarquement ou autre chose pour, excusez-moi, pour ensuite les faire scanner, tout simplement. Donc par exemple, vous allez dans l'App Store, vous téléchargez, je sais pas, l'application Auchan, et vous rentrez votre carte de fidélité. Vous avez juste à scanner votre iPhone au lieu de votre carte, et ça marchera comme si vous mettiez vraiment votre carte. Donc là, vous pouvez voir, vous choisissez. Il vous propose plusieurs applications compatibles Facebook. Après, on a aussi la vidéo à couper. J'avais plus de place dans ma carte mémoire. On reprend aussitôt. Alors, je vous parlais je me rappelle plus, mais on va continuer. Alors là, vous avez horloge, bourse, musique. Donc musique comme d'habitude. Vous avez toujours le Coverflow et tout ça. Bon, j'ai pas beaucoup d'albums. Ensuite, vous avez kiosque. Kiosque, c'est une application pour télécharger des journaux et pour pouvoir les lire, tout simplement. Ensuite, vous avez iTunes et l'App Store qui ont changé de design depuis l'iOS 5. Donc, vous pouvez voir, c'est un design comme ceci. Vous pouvez slider pour voir toutes les applications. Vous touchez pour tout afficher. Puis voilà quoi. Voilà. Ensuite, vous avez Game Center. Donc, Game Center, c'est quoi? C'est une sorte d'OpenFaint. C'est pour tout simplement défier vos amis qui jouent à des jeux disponibles sur iPhone ou iPod ou iPad, même Mac. Il y a même un Game Center sur Mac. Ensuite, vous avez, je crois que c'est à peu près tout. Vous avez bien sûr les applications intégrées, dictaphone, boussole et calculatrice. Et puis voilà. Donc maintenant, on va faire un peu un test de vitesse. Je vais vous montrer un peu. Là, je vais le poser. Vous pouvez voir Geekbench 2. C'est une application qui va tester les capacités de votre iPhone et qui va lui donner un score tout simplement. Donc on peut voir que c'est un iPhone 5. Là, il nous marque iPhone 5,2. C'est parce que c'est un iPhone GSM
il y a deux modèles d'iPhone, il y a le CDMA ou CMDA, je ne me rappelle plus, et le GSM. Le GSM, c'est de partout sauf aux États-Unis. Ensuite, vous pouvez voir que je suis en iOS 6.2. J'ai un processeur Apple A6 cadencé à 1,30 GHz et une RAM de 1 Go. Donc, je vais supprimer les applications pour faire ce test. Hop. Voilà. Et on va lancer le test. Ça prend un peu de temps, je vais couper la vidéo et quand ce sera terminé, je la remettrai. Donc voilà, le test vient de se terminer. On peut voir que j'ai obtenu un score de 1663. C'est vraiment énorme, par exemple, en comparaison avec un iPod Touch de 5ème génération. Donc c'est tout nouveau avec le processeur de l'iPhone 4S. J'avais fait ce test donc avec un iPod Touch 5G et il avait obtenu le score de un peu plus de 700. Donc il triple presque le score. Ensuite, je vais tester un peu la connexion, la vitesse de la connectique de cet iPhone. Donc je vais utiliser l'application Speed Test pour vous montrer. Donc j'ai un ping de 46, après ça dépend bien sûr de votre connexion. Mais je vais vous montrer les tests un peu que j'ai fait. Là c'est donc je suis en Wi-Fi, je suis chez SFR. Vous pouvez voir que j'ai un ping de 46 millisecondes, un download de 11,36 et un upload de environ de 1. Mais ce que je voulais montrer, c'est les résultats précédents. En 3G dual carrière, je suis réussi à Lyon à monter à 20. Non. Hop, faut juste que je le retrouve. À 22,92 de download. Donc c'est énorme, 22,92 de download, 3,70 d'upload et 31 de ping. Donc c'est vraiment énorme. C'est limite de la fibre optique. Par exemple à l'Apple Store, j'étais en fibre optique et j'étais à 33,27, 5 d'upload et 23 de ping. C'est vraiment des connexions énormes. Donc ensuite, je vais vous montrer en allant sur un site web ou en chargeant une vidéo que ça peut vraiment être très rapide. Donc je vais lancer Safari. Hop. Je vais ouvrir un site, par exemple le site d'Apple. Donc il est là. Je le lance. Et voilà, le chargement est terminé, vous pouvez bouger comme ceci, c'est vraiment très fluide. Vous vous mettez comme ça en mode paysage et vous avez vraiment une vue sur tout. C'est l'écran de 4 pouces, c'est vraiment génial. Avec cet écran de 4 pouces, on peut voir des vidéos en 16/9 sans bande noire. Donc je vais dans l'application YouTube, je vais lancer une vidéo, n'importe laquelle, ce qu'il me propose, défi YouTubeur par exemple. Là, il y a la pub. Et vous pouvez voir que c'est du vrai 16/9. Je vais ignorer l'annonce. Le temps de chargement est assez rapide, c'est du HD. Et là, vous pouvez voir que c'est du vrai 16/9. Donc, je vais quitter. Je vais aussi vous montrer un peu avec cette application Hack Monitor qui vous montre. Voilà. On va faire le petit focus. Voilà. Donc là, il me reste 511. Comment ça s'appelle, mégaoctets pour de RAM. Donc il me reste la capacité de l'iPhone 4S. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le test de l'iPhone 5. Test complet. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert, ça me fera toujours très plaisir. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier.